la doigté. Oh. C'est ça les ultra pros. L'Adidas Arena debout, les portables sont allumés pour filmer l'entrée du champion des poids welter. C'est parti Jordan Zebo. Jordan Zebo qui combat les gars. Forme. Je vous mets un petit stream, vous voulez? Impressionnante. La confiance du Son Canal écran, Plus Sport 360 et qu'on salue, lui qui est en pleine convalescence, en pleine rééducation après son opération du genou. C'est parti. Bleu prêt? Ouais. Devenir champion, c'est écrire son histoire. Le rester, c'est s'inscrire dans l'histoire. Et c'est bien l'objectif que s'est fixé Jordan Zebo après sa performance majeure à Strasbourg en octobre pour prendre la ceinture à Baki. C'est une première défense de titre face à Mustafayev qu'il connaît très bien, qu'il respecte, qu'il craint. Mais Jordan Zebo a désormais un bien qu'il veut garder très longtemps. C'est cette ceinture, cet or qu'il a autour de la taille. Jordan Zebo, short noir, Mustafayev en bleu. Jordan est en posture dominante, hein. Il est certes le champion, il ne se réduit pas à attendre que son adversaire attaque. Il prend les devants, prend le centre de la cage, il met la pression. Et d'ailleurs, avec ce bras avant. dans toutes les interviews qu'il a données, et encore hier en conférence de presse, certes il est le champion, mais il ne va pas combattre comme un champion. Lui, ce qu'il veut, c'est justement imposer, s'imposer, finalement être un challenger qui est un champion. Un champion dominant. Les changements de garde, il essaye de brouiller un peu les pistes. Et pour l'instant, on est parti dans un combat debout en striking. Même si on sait que Jordan Zebo, avec sa puissance phénoménale, peut aussi très bien emmener son adversaire au sol et le maîtriser. C'est une guerre de position. C'est d'imposer son rythme. Ah, c'est très délié en face. Mustafayev, c'est pas du tout le même gabarit, c'est pas la même façon de combattre non plus. Il met un faux rythme, hein, Mustafayev. Il est capable d'accélérer, notamment avec ce bras arrière. Très bon en esquive, il arrive toujours aussi à trouver des angles intéressants. On l'avait vu notamment ici même face à Sabatino. Prudent pour l'instant dans cette entame de combat. Mustafayev, même si là il a touché. Il essaie de ne pas se faire fixer par Jordan. Et malgré tout quand même obligé un petit peu de casser la distance, hein, parce qu'on voit il est plus petit, il a une allonge un tout petit peu moins importante que son adversaire. Oh, il a tenté d'être autoritaire sur cet enchaînement. Et avec le bras arrière notamment. Et pour l'instant le bras arrière de Mustafayev n'arrive pas à trouver sa cible. Jordan qui communique avec son coin. Qui laisse de la tête pour dire j'ai compris. Il faut faire attention à ne pas suivre juste son adversaire, mais plutôt le cadrer. Empêcher Mustafayev de préparer le contre. Ça s'est bloqué. Voilà, il va rester. Jordan très fort dans ses positions. Et physiquement, c'est vrai qu'il est impressionnant. Mustafayev a tenté
quelque chose en rupture. Pour l'instant, pour Moustaphaev, c'est un vrai round d'observation tout de même. Hein. Oui, il n'a pas délivré énormément de coups. Il a tenté quelques contres. Il s'applique pour l'instant à être bon en défense. Bien esquivé. Et fin de cette première reprise. Un joli geste de respect entre les deux hommes. Ils se connaissent très Qui est bien. parti légèrement après le gong. Deuxième round. Après une première reprise pour le champion. Ah, le scénario est complètement inversé par rapport à ce qu'il avait vécu à Strasbourg, hein, souvenez-vous, face à Baki. Il a subi la tempête. C'est lui qui met la pression maintenant. Bien fait ça. Les jambes sortent. Oui. Celle-là, elle a bien claqué avec cette frappe à l'intérieur de la cuisse de Moustaphaev. Là encore, dans la même zone. Ça fait mal hein, au niveau des appuis. Lorsque Jordan est dans cette position de gaucher, il est très, très dangereux sur ses low kicks. Merci, voilà, très intelligent. Maintenant, coupez la redondance. Voilà, merci, c'est bien ça. On recommence. En train de travailler sur les appuis de son adversaire. Plutôt efficace en striking. Pour le coup, hein, lorsque vous êtes indisponible sur vos appuis, eh bien vos coups sont moins efficaces, moins puissants. Vos déplacements aussi. Pose le pied dessus quand il recule. Pose le pied dessus. Attention, il va commencer à sauter. Attention ton bras arrière, Jordan. Regarde. Voilà. Là, il prend le cap kick. Là. Voilà. Voilà. Descends un peu plus bas sur ton cap kick. Jordan qui semble être à l'écoute. Ça, c'est un bon enchaînement de la part de Moustaphaev. C'est le premier. Il a trouvé sa distance. Ouais, c'est le premier avec les points. On passe au type, Jordan. Il ne faut pas que suivre son adversaire hein, pour Jordan. Et l'Adidas Arena qui se réveille pour encourager Jordan Zebo. Qui pour l'instant travaille essentiellement avec les jambes. Voilà, on recommence. La jambe, elle commence à être marquée là. Voilà, ses bras ils sont lourds. Provoque-le là-haut. Provoque-le là-haut. Provoque-le là-haut. Ses bras ils commencent à être lourds. Voilà, là il a arrêté de sauter là. Voilà, il a arrêté de sauter là. Il a arrêté de sauter là. Tu vois, là il a arrêté de sauter. Il cherche à ventiler. Ouais, il veut ventiler. Et côté Zebo, on lui demande quand même de laisser le bras arrière bien haut. Attention Ouais. à son bras arrière. Alors, il est dangereux, Moustaphaev, sur ses échanges. Le high kick qui est bloqué, mais Et tentative de coup de pied retourné aussi de Moustaphaev. Ne précipite pas. Et bien anticipé par Zebo. Ah, le high kick, Très bien, Jordan. ça a été un des coups majeurs dans sa victoire pour devenir campagne champion. contre Baki. Il reste Montre-moi ton bras arrière. Attention, ton épaule pour ton bras avant. Il reste Voilà. 2 minutes, Jordan. Attention bien. Changement de garde Voilà. de Zebo. Attention à ton épaule pour ton bras avant. Le bras arrière, tu montes. Et tu continues à finir. Ton bras avant, il est très bien. Allez, 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 allez. Il faudrait que Moustaphaev propose plus de choses. Oui, mais il n'a pas envie d'être contré. Ça se sent. Et c'est encore Jordan Zebo qui avance, qui impose. Un peu rougi quand même. Hein. Juste à côté de l'œil gauche, Moustaphaev. Ça c'est bien fait, le bras arrière. Passé, hein, le bras arrière. À l'intérieur, tout seul. Voilà, regarde, il commence à sauter.
Il n'y a plus qu'une minute. Ouais. Toujours la même stratégie, hein. On a un Jordan Zebo qui ne cesse d'avancer, Mustafaev qui accepte de reculer. Qui envoie quelques contres, mais on n'a pas l'impression qu'il cherche le coup dur. Pour l'instant, ça manque de vitesse, ça manque de précision aussi, même s'il y a eu un bon enchaînement avec les points. Pas de quoi surprendre Jordan en tout cas. C'est pas assez rapide pour l'instant. Mais on sait qu'il a de la ressource, Mustafaev. Il l'a déjà montré à de nombreuses reprises. Encore le bras arrière, tout seul. Jordan qui accélère. C'est encore bien défendu. Dernière seconde de ce deuxième round. Et fin de la deuxième reprise. Pour l'instant, dans cette stratégie d'attente, on le sent plutôt à l'aise, Mustafaev. On est le champion. Il faut marquer, il faut tenter en tout cas de gagner ces rounds. Il ne suffit pas juste de bien faire, de survivre au round et d'envoyer quelques coups à l'occasion. Parfois, c'est quelque chose aussi que c'est un des critères de notation. En cas d'égalité, les juges vont regarder qui va chercher l'opposition, qui cherche à remporter ce combat de manière significative. Là, on voit clairement que c'est Jordan Zebo qui a activé la marche avant et qui ne se contente pas juste d'être... Il est là, Saladin Parnasse. Saladin est là. Ah, c'est sa deuxième maison ici, hein. Entre la boxe anglaise et ses performances. On a vu encore la stat là, hein, très significative. Net avantage à Jordan Zebo dans les impacts. Et pour l'instant, difficile de ne pas donner les deux premières reprises au champion. Round 3. Il a marqué hein, de son travail, de sa pression, sa présence. Il commence aussi à marquer un peu le corps de son adversaire, hein, qui rougit un peu partout. Ça fait plusieurs fois qu'il essaye ce crochet large du bras avant de Mustafaev. Pour l'instant, sans résultat. Alors que sa jambe avant est plutôt marquée. Et encore la même zone, celle qui est déjà bien rouge. Toujours avec ce travail avec les jambes de Jordan Zebo pour détruire les appuis. Jordan se protège bien hein, sur ses attaques. Et que Mustafaev tente quelque chose. Il est très hermétique au niveau de la garde. Ça touche parfois pour Mustafaev, mais il faut suivre hein, s'il veut plus de résultats. Oui, parce qu'à chaque fois c'est le bras arrière, mais il est tout seul derrière. Il n'arrive pas à suivre et à enchaîner. Toujours ce travail là de Jordan Zebo avec ses jambes sur la jambe gauche de Mustafaev. Ah, il a une jambe d'appui qui commence à être bien rouge quand même, hein, Mustafaev. Oh, magnifique! Le bras arrière. Il a touché avec ce bras arrière. Il a trouvé la solution avec un bras arrière tout seul pour mettre au sol Jordan Zebo. Il a été patient. Et Jordan Zebo qui s'est relevé quasiment tout de suite. Mais premier passage difficile pour le champion qui était en maîtrise jusqu'alors.
en maîtrise, mais toujours face à son adversaire. Ce qui lui a permis en tout cas d'aller placer ce bras arrière. Ah, ça va mettre ligne. ce combat dans une autre dimension. Le champion va vouloir réagir. Mustafayev se rassure. Et il peut y avoir un déclic dans ce combat. Ah, il était magnifique ce bras arrière. En ligne, Donné. très simple. Oui. Il semblait le préparer hein, depuis le début de ce combat. Une nouvelle fois qui passe à côté. Oui, c'est bien défendu de la part de Zebo, qui semble avoir complètement récupéré de ce coup encaissé. C'est même lui qui enchaîne. Jordan, la rupture, elle est violente. Ah, c'est la première fois qu'on voit Jordan contrôler de cette manière depuis ce combat. Attention à la rupture, Jordan. Et la dernière minute de ce troisième round. Une minute, Jordan. Don't touch the head back. Petit coup d'épaule Attention à la rupture, Jordan. de Zebo. Genou qui passe. Et la réplique de C'est Zebo rendu. aussi avec les genoux. 30 secondes, Jordan. Voilà. S'il y a rupture, elle est violente, Jordan. Si tu veux pas, tu restes là-bas. Reste concentré, Jordan. Si la rupture, elle est violente. Ah oui, magnifique. Ah, ça a été contré. Ça a été contré. Et ce troisième round se termine. L'armure du champion a été testée. À quelle droite de Mustafayev. Vraiment. Pour mettre au sol Jordan Zebo. Il a vu Là, l'ouverture, Il y il a a le lancé jab. le point. ah oui. Même le bras de Jordan ne répondait plus. Et c'est vraiment Pointe en ligne. complètement découvert là, Jordan Zebo. Avec cette main, regardez cette main là, la main. Voilà, hop, la main gauche, elle est basse. Du coup, il a vu tout de suite l'ouverture, Mustafayev. Pointe de menton. Ah, il est bien sonné. On voit bien sur le ralenti quand même qu'il Ah, tombe il a été sonné, Jordan Il a été Zebo. sonné, il a été touché. Mais il s'est quand même très vite relevé. On l'a dit, attention à Ramazan Mustafayev. Et pourtant, encore une fois, hein, les coups les plus significatifs sont en faveur de Jordan Zebo, mais celui qui a causé le plus de dégâts, et ça un compte, seul. on le dit, on le répète, c'est cette droite de Mustafayev qui a un petit peu sonné Jordan Zebo. Quatrième round, on rentre dans les Championship Rounds. Ces deux rounds qui sont propres quand il y a un titre en jeu. Ça a redonné de la confiance à Mustafayev. Ouais, c'est dans cette quatrième reprise qu'il est allé chercher la ceinture à Strasbourg face à Baki. Jordan Zebo. Et là, le scénario du combat est complètement différent. Avec les deux premiers rounds pour le champion. Troisième reprise. Enfin, une réaction de grande classe de Mustafayev. C'est aussi pour ça que les deux dernières reprises vont être passionnantes. Il a été patient, hein, Mustafayev. Il a saisi l'opportunité. Pas donné un coup pour l'instant là, Mustafayev. Alors qu'on a dépassé déjà une minute de combat. Il n'a pas encore touché Zebo, il n'a même pas tenté quoi que ce soit. Ça c'est bloqué. Et il
reprend sa stratégie là de casser les appuis de Mustafayev. Attention au crochet, un crochet du bras avant de Mustafayev qui peut cacher le bras arrière. Et la saisie de Mustafayev pour emmener au sol Jordan Zebo. Ça va être dur de garder Jordan au sol, mais et il est d'une vivacité exceptionnelle. puissant, Explosivité. tonique. Jordan Zebo. Il a été touché. Mais il s'est quand même très vite relevé. On l'a dit, attention à Ramazan Mustafayev. Et pourtant, encore une fois, hein, les coups les plus significatifs sont en faveur de Jordan Zebo, mais celui qui a causé le plus de dégâts, et ça compte, on le dit, on le répète, c'est cette droite de Mustafayev qui a un petit peu sonné Jordan Zebo. 4e round, on rentre dans les Championship Rounds. Ces 2 rounds qui sont propres quand il y a un titre en jeu. Ça a redonné de la confiance à Mustafayev. C'est dans cette 4e reprise qu'il est allé chercher la ceinture à Strasbourg face à Baki. Jordan Zebo. Et là, le scénario du combat est complètement différent. Avec les 2 premiers rounds pour le champion. 3e reprise. Enfin, une réaction de grande classe de Mustafayev. C'est aussi pour ça que les 2 dernières reprises vont être passionnantes. Il a été patient, hein, Mustafayev. Il a saisi l'opportunité. Pas donné un coup pour l'instant là, Mustafayev. Alors qu'on a dépassé déjà 1 minute de combat. Il n'a pas encore touché Zebo, il n'a même pas tenté quoi que ce soit. Ça c'est bloqué. Et il reprend sa stratégie là de casser les appuis de Mustafayev. Attention au crochet, un crochet du bras avant de Mustafayev qui peut cacher le bras arrière. Et la saisie de Mustafayev pour emmener au sol Jordan Zebo. Ça va être dur de garder Jordan au sol, mais et il est d'une vivacité exceptionnelle. puissant, Explosivité. tonique. Certes, Jordan est au sol, mais il empêche Mustafayev de le frapper en contrôlant son poignet ou sa tête. Il continue de frapper. Jordan Zebo au sol, là on l'a vu avec les coudes. Il n'a pas envie de laisser à Mustafayev la possibilité de déclencher, de frapper. Ouais, il le garde avec lui. Et puis surtout il frappe. Continue de frapper quand même, regardez encore là. Avec les coudes. Continue encore de faire mal avec les coudes. Et Mustafayev il n'arrive pas du tout à mettre un coup là, même s'il est en position entre guillemets dominante. C'est presque lui qui subit au sol pour l'instant. Avec la posture de Jordan, les contrôles de Jordan, ses placements. Le fait de contrôler sa tête l'empêche de prendre un peu de distance pour pouvoir porter des coups efficaces. Il a encore essayé, mais il prend encore. Bien inquiétant au sol, hein. Jordan est très actif. Encore les coups de coude de Jordan Zebo. Mustafayev se relève.
Il reste 45 secondes. Ça manque de frappe pour le Ça y est, challenger. il a réussi, même si ça manquait d'efficacité, il avait réussi quand même à doubler son bras droit. Ah, qu'il est dur à contrôler au sol quand même, Jordan Zebo, là, on le sent. Il se laisse pas faire. Ah, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il est quand même entre guillemets dans une position où il est dominé, mais il arrive quand même Au encore sol, à être mais c'est lui qui met le plus de solide, frappe. explosif, à mettre des frappes, à mettre des coups de coude. Et fin du 4e round. Et même là sur la saisie, il continue quand même de frapper, Jordan Zebo. Et là, il a porté des coups, on va le revoir là. Lorsqu'il est au sol, il envoie les up kicks et il vient toucher, malgré tout, Mustafaev. Et là encore, hein, regardez, c'est lui qui est vraiment le plus actif, hein, même dans cette position-là. C'est lui qui est le plus actif. Ça va certainement être confirmé avec les stats qui vont apparaître avant d'attaquer. Dernier round. Le dernier round. La preuve, regardez, 22-3. Certes, il y a plus d'une minute de contrôle au sol, mais c'est un contrôle aléatoire. Parce qu'on a vu Jordan Zebo, même là, frapper encore. 5e et dernier round. Première défense de titre pour Jordan Zebo. Short noir face à Ramazan Mustafaev, qui a réussi à ébranler le champion. Oui, qu'il a touché sur lors son du bras 3e. arrière. Oh! Ça aurait pu être dangereux, hein, cet enchaînement corps face. Ah, cette fois, il avait bien lancé son bras arrière. Là, Mustafaev, il y avait tout. Il y avait le transfert du poids du corps. Il y avait certainement la puissance. Il a juste manqué un peu de précision pour faire aussi mal qu'au 3e round. Toujours la marche en avant enclenchée par Jordan Zebo. Avec un cross du gauche très large. Beaucoup de méfiance, hein. Mustafaev. Qui va quand même devoir livrer un grand 5e round, hein, s'il veut aller chercher la ceinture. Elle ne pas rester face à lui. Encore une fois, à l'intérieur de la cuisse de Mustafaev, toujours cette cuisse gauche pour casser l'appui. Et le takedown presque réussi. Presque réussi. On sait que ça fait partie de ses spécialités. La saisie était bien amenée. Il tente une autre stratégie. Il avait essayé de prendre le dos de Jordan Zebo, d'enclencher un étranglement. Ça a été défendu et Jordan Zebo se relève. relevé. Quelle puissance en défense là, que dégage Zebo. Et on est au 5e round. Vraiment un On est athlète. passé 20 minutes de combat et Jordan toujours aussi prêt physiquement. Oui, il n'y a vraiment aucune baisse de régime. Et pourtant, il a été sonné au 3e. Encore une tentative de Mustafaev. Encore debout Jordan. Et c'était encore une tentative de Mustafaev d'emmener au sol Jordan Zebo. Ça n'a encore pas fonctionné. Et il reste un peu plus de 2 minutes.
changement de stratégie pour Mustafayev qui vient coller Jordan, qui a tenté de l'amener au sol. On a vu qu'il avait un petit peu de réussite tout à l'heure sur le maintien, mais c'est sans compter un Jordan Zebo qui n'accepte pas de rester sans rien faire, qui réagit, qui frappe, même étant dans une position négative. Encore, tentative de coup de coude, le deuxième. Le genou désormais. Celui-là est Ça bien fait passé. mal. Ah oui, sur les flancs, sur la côte flottante de Mustafayev. Là, ce coup de genou de Zebo. Et on va repartir en striking. Et on va bientôt attaquer la dernière minute de ce combat. C'est passé très vite. Changement de Ah, direction. cette fois, la projection est réussie. Et tout de suite, Que Jordan va se relever. Tout de suite, il vient chercher la cage. oui, il s'est relevé. Il met sur les genoux et il est debout. Il s'est relevé très rapidement encore Et là, ces coups de coude là. sur les avant-bras, sur l'avant-bras de Mustafayev. Encore 40 secondes. Et il se relève comme si Oui. de rien n'était. Et surtout comme si on était à 1 minute du combat, la première minute du combat. Ces coups de coude qui affaiblissent à la manière des calf kicks les avant-bras. Encore 20 secondes. Et toujours ces coups de coude pour empêcher Mustafayev de projeter au sol Jordan Zebo qui vient de se retourner. Encore 10 secondes. Dernière tentative, dernière projection. Et Jordan debout. Et encore Jordan Zebo qui s'est vite relevé. Ce combat est allé au bout. Cette première défense de titre de Jordan Zebo sur la distance des 5 rounds. Et Jordan Zebo, les bras levés. Mustafayev est déjà assis. Ah, Jordan a été testé ce soir. Et touché. Et Durement touché au troisième. Et Jordan Zebo, encore le sourire accroché au visage. Mustafayev, lui, il est allé au bout de lui-même parce que réellement il semble épuisé. Il a tout tenté. Le striking, la lutte. Ah ça y est, il sourit enfin. Ramazan Mustafayev, qui aura été quand même très prudent. C'était la stratégie sur les 2 premières reprises. Et à l'arrivée, 86, parle d'eux-mêmes. 86 frappes significatives pour Jordan Zebo. contre 38 à Mustafayev. Alors sur les 38, il y en a une qui a fait quand même très très mal à Jordan Zebo. Ça l'a sonné. Il n'y a l'a pas sonné. d'autre mot. Même il a eu du mal à reprendre ses appuis. Mais là, c'était bien, c'était bien. Super bien. Allez. Alors c'est Cyril Gane qui a la ceinture des poids welter de cette Ligue ARS. Avant le verdict. Allez, décision. Mesdames et messieurs, après 25 minutes d'action, nous nous dirigeons vers la carte des juges pour savoir qui a gagné ce combat pour la ceinture welterweight. Derek Hickey juge le combat 49-46 en faveur du coin rouge. Mohamed Kamala juge le combat 48-47 en faveur du coin bleu.
Un juge qui Et voit Benjamin Moustapha Nora juge le combat 49-46 en faveur de notre gagnant par décision partagée et toujours champion welterweight, Jordan. 2 juges à 1 pour Jordan Zebo. Les 2 juges ont donné +3 à Jordan Zebo, qui logiquement conserve sa couronne des poids welter. Logiquement. Dans cette Ligue Ares, c'était une première défense de tous les dangers. C'est souvent le rendez-vous le plus périlleux pour un champion. La première Il a défense. souffert, il a vacillé dans la 3e reprise, mais il a tenu pour dominer Mustafayev. Jordan Zebo est bien, toujours le champion Ares des poids welter. Il a souffert, mais il a su résister pour finalement garder cette ceinture autour de la taille. Jordan Zebo, on va l'entendre dans quelques instants dans cette cage. Et puis il vous rejoindra également Sébastien et Malik pour débriefer ensemble cette première défense de titre concluante. Je pense que la déception de Ramazan montre à quel point c'était un combat très très serré. On a vu, t'as mis toi personnellement peut-être un petit peu de temps à rentrer dans le combat, mais t'as fini très très fort aussi. C'est quoi toi ton analyse des 5 rounds? Donc merci à tous pour le soutien. Merci à Ramazan pour le combat. C'était un très beau combat. Après, personnellement, je comprends qu'il ait fait un super combat aussi, bien sûr, que ça semble serré et tout. Mais sur les frappes, j'étais vraiment au-dessus. Et c'est sur ça qu'on note le MMA. Et mon game plan était calé sur ça. C'est pour ça que même quand j'étais au sol, j'ai mis les frappes. Ça me surprend qu'on eu. Mais bon, et ça me surprend que ce soit partagé aussi. Mais c'est vrai que c'était un très beau combat. Félicitations à Ramazan et ses coachs. Mais je sais que je peux beaucoup mieux faire. Ça, c'est sûr. Les coachs, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Mais c'est vrai que ça me surprend. Ça me surprend, voilà. C'était la première fois peut-être dans ta carrière où tu avais un statut différent dans ce combat. Tu as toujours été un petit peu le chasseur. Là, pour la première fois, tu étais un peu le chassé. Voilà, surtout après la victoire contre Baïsangour. Comment est-ce que tu as géré, parle-nous un petit peu de tout l'avant-combat et de cette approche, de ce nouveau statut. Et justement, tu défends ta ceinture, donc toujours ce statut maintenant de champion. Donc ça me fait plaisir de pouvoir défendre ma ceinture. Ça me fait plaisir d'être en plus la tête d'affiche d'un si beau et bel événement. Il y a de super combats. Mais voilà, j'ai abordé le combat de manière assez sereine, de manière calme et réfléchie. Je savais que la stratégie, la tactique allait être maître mot, comme beaucoup de combats, mais surtout pour celui-ci. Parce que c'est quelqu'un de très explosif, qui part de loin sur ses frappes et qui a une bonne allonge et aussi une bonne lutte. Je me suis dit, quand j'ai vu le début du combat, qu'il économisait sa lutte, son énergie. Et après, à la fin, qu'il allait mettre la lutte, et c'est ce qui est arrivé, il a mis la lutte à la fin. J'ai essayé de mettre plus de dégâts, même quand c'était lui qui luttait, voilà. Jordan, c'est toi le champion. Je te laisse un dernier mot pour ton public, puisque t'es toi, ici à Paris, c'est ta ville. Donc j'espérais faire un super combat encore plus beau. Et la prochaine fois, je ferai beaucoup mieux. Et on va bosser, moi et mes coachs, pour vous satisfaire encore plus. C'est la première fois que c'était à Paris. Le combat pour la ceinture depuis que je suis champion. Et ça m'a fait plaisir de combattre là où je vis. Et la prochaine fois, je ferai un meilleur combat. Mesdames et messieurs, notre gagnant est toujours champion welterweight, Jordan le Fauve Zebo. Et il est applaudi par le public de cette Adidas Arena qui est en train de tranquillement quitter cette salle. Jordan Zebo, Sébastien, Malik, il va vous rejoindre à votre micro dans quelques instants pour débriefer cette soirée. Le public, a priori, n'était pas en train de huer Jordan Zebo. C'était plutôt son adversaire qui faisait des signes dans la cage, à mon avis. Oui, exactement. C'est vraiment ça. C'était par rapport à Mustafayev qui veut prendre la parole d'ailleurs. Donc on va l'écouter. Ramazan, on voit que tu es très déçu, tu as envie de dire quelque chose, donc je te laisse la parole. Merci. Thank you. I take this fight on very short notice. 1 month I fight in December, you know, but it was big opportunity and I take this fight and I think today I didn't lose this fight. And I want normal, prepare for fight and fight after Ramadan, maybe May or June. I think I didn't
Juste Apayev qui dit qu'effectivement il y a eu un temps très court pour préparer ce combat après sa victoire en décembre, mais que c'était une opportunité qui ne pouvait pas manquer. En revanche pour lui, il n'a pas du tout perdu le combat ce soir et il ne comprend pas pourquoi on ne le donne pas vainqueur. C'est aussi pour ça que ça a encore sifflé un petit peu ici pour ceux qui restent dans cette Adidas Arena. On devra voir ce qui se passe. Et on voit Jordan Zebo qui, lui, est encore en train de discuter aussi au sujet certainement de la décision des arbitres. Oui, parce que lui-même se dit effectivement que les deux juges qui lui ont donné +3 sont vraiment sont dans le vrai, tout simplement, Malik. Oui, je ne vois pas